Il est en Turquie un personnage qui partage sa renommée avec celle de Nasreddin Hoxha. C'est Keloğlan. Keloğlan, c'est un héros, alors enfant ou adulte, qui continue de vivre dans l'imaginaire des petits et des grands. Keloğlan habite un village d'Anatolie avec sa mère, une pauvre veuve. Pour tout bien, ils ont un petit lopin de terre, quelques arbres fruitiers, une maison en pierre avec un toit en terrasse ombragé par une vigne. Et sur cette terrasse, la maman de Keloğlan fait pousser dans des pots des fleurs, des plantes aromatiques. Et sur cette terrasse aussi, Keloğlan, par les jours de grande chaleur, vient flémarder. Car Keloğlan, c'est un paresseux, un garçon paresseux, un tembel çocuk. Mais tout le monde aime bien Keloğlan. Il est honnête, il est serviable, il est courageux, parfois un peu naïf, mais ça ne l'empêche pas d'être rusé. Qui, malgré sa pauvreté, finit par se marier avec la fille du padishah? C'est Keloğlan. Qui triomphe des ogres ravisseurs de jeunes filles, des monstres voleurs d'eau? C'est Keloğlan. Qui l'emporte sur tous ces cœurs méchants, jaloux, avares? C'est Keloğlan. Il faudrait plus de 1000 et une nuits pour raconter toutes ces histoires merveilleuses, facétieuses, et qui commencent ainsi. Bir varmış, bir yokmuş. Il était, n'était pas. Evvel zaman içinde, quand le temps était dans le temps. Kalbour zaman içinde, quand le crible était dans la paille. Un jour, la maman de Keloğlan s'est réveillée aux aurores. C'était un jour de novembre. Son fils était encore endormi près du poêle où il passait la plupart de son temps quand il y avait comme ça de la pluie ou du mauvais temps. Allez Keloğlan, mon petit, il faut te lever. Tu sais, les paysans sont déjà dans les champs en train de travailler. Tu as déjà retourné la terre, les sillons sont prêts. Il va falloir semer des pois chiches. Allez, lève-toi, paresseux. Tembel çocuk, kalksana, kalksana, artık sabah oldu, gün doğdu. Allez, oh, allez. Keloğlan s'est levé, il s'est habillé, il a fait un brin de toilette, et puis il a grignoté quelques morceaux de tomates, du beyaz peynir, des olives, il a mis des mandarines dans sa poche, il a pris le sac de pois chiches à semer, et il est parti. Mais à peine a-t-il franchi le seuil qu'il s'est arrêté. Il a réfléchi. C'est qu'il a des idées, Keloğlan, plein d'idées. Il s'est dit, si avant de semer les pois chiches, je les fais griller, ils pousseront beaucoup plus rapidement. Et puis, quand nous les récolterons, ils seront déjà cuits. On pourra les manger tout de suite. Ah! Alors, il est allé à l'insu de sa mère pour lui faire la surprise, faire griller les pois chiches. Et puis le voilà parti. Les paysans l'ont salué sur son passage. Il a travaillé toute la journée, à son rythme. Et le soir, il est revenu. « Anne, yaptım, ekim !»« C'est bien, mon fils, c'est bien. Maintenant, il faut laisser faire le temps. » Et à la fin du printemps, les champs étaient verts de pousses, de pois chiches dans les champs des voisins. La maman a dit à son fils, allez, on va voir où en sont nos pois chiches, viens. Quand ils sont arrivés au champ, rien. Pas une feuille, pas une tige, pas l'ombre d'un pois chiche. Enfin, Keloğlan, mon petit, mais qu'est-ce que tu as fait? Maman, mais j'ai cru bien faire. Avant de les semer, je les ai fait griller. Oh, aïe, 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 mais enfin, mon fils, mais tu n'as pas plus de cervelle dans le crâne que de cheveux sur ta tête. Et elle lui a flanqué une bonne torgnole. Et Keloğlan, tout en pleurant, est allé s'asseoir sur la margelle du puits. Küçük bebek aylama,
Année à la Jacques Pire couche Sana. Et ces pleurs ont réveillé le génie qui prenait sa retraite au fond du puits. Furieux, il a sorti sa tête énorme. Il avait des lèvres si grosses, si épaisses, que l'une se dirigeait vers le ciel, l'autre vers la terre, et que le soir, quand il se couchait, il pouvait s'en servir de couverture. Ouais, qu'est-ce que tu as pleurniché comme ça, le mioche? C'est ma maman qui m'a battu parce que j'ai fait griller les pois chiches avant de les semer. Le génie est parti dans un grand éclat de rire. Et puis il a disparu dans le puits et il est revenu. Tiens, prends ça. Et Keloland a vu que le génie lui donnait une petite table. Mais une petite table tout à fait quelconque. Une table standard comme on en achète facilement à Transsage, à Migros ou même au bazar. Qu'est-ce que c'est que cette petite table? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Le génie a dit, bon, enfin, tu me prends pour un imbécile. Sache que cette table a des pouvoirs magiques. Écoute bien, si tu dis Hatchel, Sofram, Hatchel, ouvre-toi ma table, ouvre-toi, elle se couvrira de bonne nourriture. Et quand tu en auras ta suffisance, il te suffira de dire Kapan, Sofram, Kapan. Ferme-toi, ma table, ferme-toi. Mais bien sûr, garde ça pour toi, n'en parle surtout pas. Et le génie a disparu, et Keloland s'est retrouvé avec cette petite table dans les mains. Il est vite rentré chez lui, il est monté sur la terrasse, il a appelé sa mère, il a posé la petite table sur le kilim, et sa mère lui a dit « Qu'est-ce que c'est encore que ça? Qu'est-ce que tu nous as encore inventé, mon fils? Maman, tais-toi et regarde. » Hatchel, Sofram, Hatchel. Et aussitôt la table s'est couverte d'une merde chez Meltorbasseux, de cigares à beurre, de pidé, de lamadjoun, de beurek, de toutes sortes de bonnes nourritures qui peu à peu envahissaient la terrasse. Et la maman lui a dit « Mais arrête, arrête. Kapan, Sofram, Kapan. » Et là, ils ont mangé, ils ont mangé. Il y a même eu du lait d'oiseau. Et puis, il y avait des baklavas et du helva. Ah, helva, helva, shaker lokolum, helva, kendir toholum, helva, helva, helva. Oh, comme ils ont fait la fête. Et les jours suivants, ça a été de même. Mais avant que ne se répandent les ragots, les dédicaux doux, la maman de Keloland a voulu prendre les devants. Et, oubliant les avertissements du génie, elle est allée inviter les voisins. « Venez, je vous invite à manger tel jour. Nous nous installons sur la terrasse. Il fait si beau, un peu chaud, nous serons mieux là. » Les voisins ont été surpris parce qu'ils connaissaient très bien la pauvreté de cette famille, mais ils se sont dit « C'est toujours ça de prix, comme disait ma grand-mère. » Le jour est arrivé, les voisins aussi sont venus les uns après les autres et les a accueillis. « Osh Geldiniz, Osh Bouldouk, Osh Geldiniz, Osh Bouldouk !» Elle les a fait monter sur la terrasse, elle les a installés, ils se sont assis par terre autour du kilim, un peu surpris, parce qu'ils ne voyaient rien. Ils ne sentaient aucune odeur de viande grillée, le mangal même était là, sans la moindre braise, rien. Ils se sont demandé si la maman de Keloland ne s'était pas moquée d'eux. Keloland est arrivé, il a posé au milieu du kilim la petite table. Hatchi, Hatchel, Sofram, Hatchel. Et là, aussitôt, ils ont vu sur le kilim une abondance de nourriture. Ils en avaient les yeux qui leur sortaient des orbites. Et ils ont commencé à se goinfrer. Mais parmi les invités, il y en a un, jaloux, qui a regardé la table de façon très précise et il s'est dit, mais c'est une table tout à fait quelconque. Des tables semblables, on en trouve partout. Au bazar, chez Migros, même à Transsage. Le repas terminé, la table rangée dans un coin de la terrasse, les invités, après avoir remercié, sont repartis.
Mais dès le lendemain, l'homme au cœur jaloux, envieux, est allé au marché et il a trouvé une table absolument semblable à cette table au pouvoir magique. Et dans la nuit, il s'est faufilé jusque sur la terrasse et il a fait l'échange. Le lendemain, quand Kelolan a voulu demander à la table de la nourriture, Hatchel, Sofram, Hatchel, il ne s'est rien passé. Sa maman était là, elle lui a dit, mais insiste un peu, Hatchel, Sofram, Hatchel, mais toujours rien. Alors Kelolan a compris que un des invités lui avait volé sa table et l'avait remplacée par une tout à fait semblable. Alors il est allé s'asseoir sur la margelle du puits, s'est mis à pleurer. Küçük bebek halama, hani alacak bir kuş sana. Et le génie est sorti du puits. C'est encore toi, le mioche? Mais qu'est-ce que tu as encore à pleurnicher? Parce que la table que tu m'as donnée, eh bien, un voisin me l'a volée. Je t'avais pourtant averti, mais ne t'inquiète pas. Nous allons donner une leçon à ce voleur. Le génie a disparu, il est revenu, et il a donné à Kelolan un bâton. Et il lui a dit, voilà, dès que tu diras à ce bâton, Vour, Tokmae, Vour, frappe mon bâton, frappe, tu verras la volée de coups de bâton qui frappera les dos de tous tes voleurs. Et quand tu voudras l'arrêter, quand tu penseras que la punition est suffisante, il te suffira de dire Dour, Tokmaum, Dour. Et voilà Kelolan repartit avec son bâton. Et sa maman surprise. Qu'est-ce qu'on va faire d'un bâton? T'inquiète pas, maman. Va de nouveau inviter les voisins, les mêmes que ceux que tu avais invités la première fois. Et je m'occupe de tout. Les voisins étaient très surpris, heureux d'être à nouveau invités, se demandant quelle magie encore allait faire apparaître de la bonne nourriture. Et même le voleur était là, en se disant, peut-être qu'il aura encore un objet magique. La maman de Kelolan les a accueillis. Osh, Geldiniz, Osh Bouldouk, Osh Geldiniz, Osh Bouldouk. Elle les a fait monter sur la terrasse, elle les a installés autour du kilim, et Kelolan est arrivé. Ils se sont dit, cette fois-ci c'est un bâton qui va nous donner de la nourriture. Il a mis le bâton au Bibi Kilim et s'est tourné vers les invités. L'un d'entre vous m'a volé ma table, alors qu'il se dénonce, et tout se passera pour le mieux. Mais tous restaient silencieux. Le voleur, bien sûr, ne se dénonçait pas. Alors Kelolan a dit au bâton, Vour, Tokmae, Vour. Et le bâton, aussitôt, a commencé à frapper les dos, les jambes, les bras de tous les invités qui se sont mis à hurler. Et le voleur s'est mis à crier, arrête, arrête, je reconnais, c'est moi qui voulais ta table. Dour, Tokmaum, Dour. Et le bâton s'est arrêté de frapper. Et le voleur est allé chercher la table. Il l'a rendue à Kelolan. À partir de ce jour-là, plus personne n'a essayé de voler la table au pouvoir magique. Mais on dit que les bonnes choses ont toujours une fin. Et un jour, table et bâton ont perdu leur pouvoir. Et la maman de Kelolan a dit, le ciel nous avait donné cette table magique, le ciel nous l'a reprise, c'est notre destin, notre kismet. Mais c'est mieux comme ça. Tu sais, si nous avions continué à vivre une vie facile de plaisir, nous serions devenus paresseux, orgueilleux. Et puis, tous les gens nous envieraient. Nous n'aurions plus d'amis. Alors, c'est mieux comme ça. Gökten üç elma düştü.
Biri Sana, Biri Bana, Birisi Kelolan A. 3 pommes sont tombées du ciel. Une pour toi, une pour moi et une pour Kelolan.